Danyano, akunya sukoko. Oh, Danyano, akunya sukoko. Danyano, mutini soko. No, Danyano, mutini soko. Biyoko, dunya benu tandana. C'est un immense plaisir d'accueillir en ce jour l'artiste musicien Bamradi qui vient de mettre sur le marché discographique un nouvel album intitulé Dieka Blues. Cet album de 5 titres, dont Dans l'Union et Seule la lutte libère, reflète l'évolution artistique de Bamradi et sa quête de nouveaux horizons musicaux. Avec des rythmes envoûtants et des mélodies captivantes, Dieka Blues est une œuvre profondément ancrée dans les réalités de la vie moderne en Afrique, imprégnée d'espoir et de résilience. Préparez-vous à être touché par la sincérité et la profondeur de sa musique. Bienvenue dans Showbiz. Comment va Bamradi? Je vais très bien. Et vous? Oui, je vais très bien. Merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer l'album Dieka Blues? Bon, d'accord. Avant de planter le décor, je remercie GM Communication, voilà, qui m'a reçu dans ses locaux ce matin. Voilà, d'abord, je vais remercier Dieu aussi de m'avoir donné longue vie, voilà, d'être là aujourd'hui. Et je remercie aussi, je fais hommage à nos FDS et nos VDP qui sont sur le terrain, qui se battent coûte que coûte pour que nous ayons une petite liberté ici au Burkina Faso. Voilà. Donc, je viens maintenant à votre question. C'est pour dire que Dieka Blues, c'est mon nouveau registre de prédilection. Voilà, qui va surtout faire partie d'une autre galaxie de la musique blues basique en Afrique, qui va peut-être transcender les frontières africaines. Voilà, donc c'est un album de 5 titres, comme vous l'avez dit, dont un acoustique, c'est-à-dire un EP, Extended Play. Extended Play, ça veut dire demi-longueur, c'est-à-dire le maxi fait 5 titres et on doit écouter pendant 25 minutes, 20 à 25 minutes. Quand c'est le LP, c'est le long play, ça veut dire que c'est un disque complet. Voilà. Donc, le titre éponyme de cette œuvre majestueuse, c'est le Dieka Blues. Quel message espérez-vous transmettre à travers cet album? Bon, le message, c'est toujours le message de paix. Vous savez que le blues d'abord, donne des messages de revendication et des messages de cohésion sociale entre les pays, entre les frères, dans les foyers et un peu partout. Voilà, donc c'est le message profond que l'album Dieka Blues transmet. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre processus créatif pour cet album? Bon, vous savez que j'ai plusieurs albums, donc ça veut dire que nous avons, en tant qu'artiste, nous avons beaucoup de plateformes pour nous inspirer. Nous inspirons aussi de la nature, nous inspirons aussi des problèmes des gens. Voilà, et puis on écrit, on s'assoit, on compose et bon, et on trouve une solution. Voilà, et puis bon, on écrit, et on rentre en studio et voilà, on fait sortir un album. Avez-vous collaboré avec d'autres artistes sur cet album? Non, sur cet album, non, parce que comme c'est un maxi, voilà, j'ai préféré maximiser et j'ai beaucoup travaillé avec les musiciens, puisque c'est un album enregistré totalement en live. Donc, on a collaboré avec plusieurs artistes, bassistes, guitaristes, batteurs. Bon, c'est un album qui a été masterisé en Allemagne. Le flûtiste est un Indien qui a joué. Donc, j'ai collaboré avec beaucoup, voilà, d'artistes.
Quel impact espérez-vous que Djeka Blues aura sur vos auditeurs? Bon, il faut dire que le Djeka Blues, d'abord, nous allons partir en profondeur du Djeka Blues pour que vous compreniez que le Djeka Blues, ce n'est pas une musique plate. Voilà, donc, le Djeka, d'abord, c'est un folklore de mon terroir que j'ai idolâtré, qui m'a passionné. Voilà, donc c'est la définition, la définition d'une de nos grandes traditions, d'une de nos grandes cultures en Pays Bissau, le Djeka. Le blues, maintenant, je vais rentrer en profondeur pour que votre expertise soit large. Le blues, d'abord, c'est quoi culturellement? Le blues découle des, comment on appelle ça là, des Afro-Américains, des porteurs de l'Afrique, comment on appelle, avec un bagage culturel vers les 1740 et 1850, voilà, dans les Amériques. Et ça, c'est culturellement parlant. Maintenant, musicalement parlant, le blues, d'abord, c'est un genre musical, vocal et instrumental, voilà, dérivé des chants de travail, hein, des populations afro-américaines, voilà, perçues dans les, comme on appelle, au Mexique et aux États-Unis. Voilà, courant 20e siècle. Donc c'est une musique qui permettait aux artistes, voilà, afro-américains de revendiquer, d'exprimer leur devoir, leur misérabilisme, voilà, tout ce qui n'allait pas dans leur vie quotidienne. Voilà, donc tu vois, le Djeka et le blues viennent se trouver, qui donnent, voilà, une certaine symphonie, voilà, dans ces chansons. C'est ce que tu vois. Donc c'est pourquoi, avec ces deux brassages culturels, j'ai baptisé simplement le Djeka Blues. Voilà. Avez-vous prévu des concerts ou des performances live pour promouvoir Djeka Blues? Oui, normalement nous sommes dans la phase de la promotion, comme je l'ai dit. Voilà, d'abord pour mettre à l'oreille l'auditoire, d'abord qu'est-ce qu'il amène pour ce genre de musique. Voilà, nous sommes en train de préparer aussi un concert prestige. Voilà, mais le concert prestige, il faut que chaque Burkinabé écoute d'abord le concept, voilà, pour pouvoir apprécier le concert prestige. Le concert prestige, nous pensons l'organiser en janvier. Voilà, donc c'est ce qui est là. Et je pense que l'album est déjà sur toutes les plateformes. Voilà, bon, chacun peut aller écouter, peut-être acheter. Quels défis avez-vous rencontrés lors de la production de cet album? Bon, les défis, vous savez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de producteur en tant que tel, ce sont des autoproductions, voilà, donc les difficultés sont énormes, surtout ici, quand on n'est pas un producteur. Voilà, donc les difficultés, c'est en studio, et aussi, surtout au niveau du mastering, voilà, quand vous faites le mastering et que les gens écoutent, il y a un peu de problème, il faut reprendre tout ça. Bon, ce sont les seules difficultés qu'on a, que j'ai eues dans l'enregistrement de cet album. Sinon, il n'y a pas eu de grandes difficultés. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quel message avez-vous à l'endroit de vos fans? Le message que j'ai lancé, c'est d'écouter attentivement ce chef-d'œuvre. Voilà, ce nouveau registre, voilà, de Bamradi qui est le Djeka Blues, parce que c'est un brassage de culture. Voilà, le Djeka et le blues. Voilà, pour essayer de plus mettre en lumière, voilà, la culture burkinabé en dehors de Burkina, en dehors aussi de la frontière africaine. Et je profite de remercier aussi GM Communication, sans oublier hommage à nos FDS et à nos VDP, parce que nous sommes dans un contexte un peu difficile. Voilà, donc voilà, hommage à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à GM, merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, Bamradi était notre invité dans Showbiz. Je suis Thérèse Danem. Comme d'habitude, René Sora à la réalisation. Merci de toujours rester fidèle sur GM Communication.
Africa.